c'est impossible. Est-ce que Cyril Hanouna va présenter son programme pour 2027, s'il veut devenir le candidat? On va lire. S'il n'est pas encore candidat déclaré pour l'élection présidentielle de 2027, Cyril Hanouna, l'animateur sulfuteuse de Touche pas à mon poste, dresse les contours de ce que pourrait être son programme pour la France. Au menu, un Guantanamo à la française, du padel à l'Élysée, une TVA selon les salaires à la fin de l'assurance maladie pour tous. On va écouter, je crois que c'est un journaliste, on va écouter le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles qui a publié le livre. Hop, hop. Notre curiosité a rencontré son ambition et en fait le journaliste est venu me voir au bout de quelques temps en me disant écoute il y a un début de programme etc. Donc je lui dis bah écoute continue à creuser, on n'est pas pressé et voilà il a rencontré l'intéressé en personne, il a rencontré son entourage et bah écoutez on a un papier notamment de 10 pages dans le journal détaillant son programme en long en large. C'est très approfondi. Voilà. Il y a même on va y rentrer. Il y a dans le détail parce qu'il y a effectivement un programme qui serait le programme de Cyril Hanouna. Mais en fait, il a répondu à vos questions ou pas? Bah, en tout cas, quand on lui demandait, quand le journaliste lui demandait, mais alors vous feriez quoi pour rétablir plus de démocratie participative? Est-ce que vous avez un programme fiscal? Qu'est-ce que vous pensez de l'international? Il avait des réponses à tout, ce qui montrait que donc il y avait une vraie préparation. Maintenant, moi, je suis incapable de vous dire s'il sera candidat ou non en 2027, mais vous en avez envie, vous, qu'il soit candidat? Qu'on publie. Oh, j'ai pas d'avis personnel sur la question. Quand même, vous lancez un peu sa campagne. Moi, ce que je me dis juste, en tout cas, c'est que c'est un personnage qui m'a toujours intéressé, bien au-delà de ses activités médiatiques. J'avais lu le livre publié chez Fayard avec Christophe Barbier en... Il a coécrit avec Christophe Barbier une sorte de tour de France. Je l'avais même reçu ici même sur RMC. En 2021, c'était suite à la crise des Gilets jaunes. J'avais trouvé ça assez intéressant. Et d'ailleurs, on raconte dans l'article, au début de l'article, un rendez-vous qu'il a eu en décembre, et qu'on révèle d'ailleurs, avec Bruno Retailleau. Et je reprends un peu ce qui se dit place Beauvau, c'est-à-dire que Cyril Hanouna, quoi qu'on en pense, c'est quand même un thermomètre très intéressant de la société française. Et le titre, c'était un mélange de Vauquier, Mesque et Hamon. À quoi ressemblerait le programme d'Hanouna pour 2027? On va aller sur les réseaux sociaux, sur X. Tac. On va mettre Hanouna président. Je sais même pas si ça cache. Ou Cyril Hanouna président. On va lire le temps que ça se charge. Cette fois, il y va. Cyril Hanouna, le sulfuteuse animateur de TPMP, envisagerait de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, s'il ne s'est pas encore prononcé officiellement. Baba dévoile déjà les contours de ce que pourrait être son programme. Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, Cyril Hanouna évoque un pêle-mêle la sécurité et le pouvoir d'achat, avec une hausse de salaire minimum à 2200 €. La fin de la sécurité sociale pour les Français gagnant plus de 2500 € par mois et une TVA variable en fonction des revenus. Normalement c'est bon. Voilà. C'est bon. Hop. Cyril Hanouna. Ou je mettrai Hanouna, juste un Hanouna. Président.
Si Hanouna devient président, je pars. Pas pour les raisons politiques, pour des raisons de santé mentale. Parce qu'une république dirigée par quelqu'un qui met des nouilles dans son slip, c'est au-delà de mes capacités d'adaptation. Cyril Hanouna, c'est Joey Starr qui parle le mieux. C'est qui Cyril Hanouna? Ça c'était il y a longtemps. Hanouna souffre du syndrome du bril. Il développe un narcissisme, une confiance et une arrogance excessifs, avec un sentiment de toute puissance. Se surestime en permanence. Il a toujours l'impression d'avoir raison. Son intolérance à la contradiction ne se remet jamais en cause. On va mettre 2017. Hop. Le programme d'Hanouna, selon valeur actuelle, création d'un Guantanamo à la française. Comme je vous ai dit, instauration d'un salaire minimal de 2200 € ou 2300 €. Baisse drastique du nombre de députés. Augmentation du salaire des maires. Baisse des charges sur les petites et moyennes entreprises. Cyril Hanouna, en direct, dément pas une possible candidate à l'élection présidentielle de 2027. Pour lui, le prochain président a deux priorités. Le pouvoir d'achat, remettre l'argent dans les poches des Français. Et la sécurité. Et ça, la vidéo, c'était le 19 février. On va écouter. On va écouter. Tac. On fait une chronique sur moi et une possible candidature à l'élection présidentielle en 2027. Regardez, c'était dans la chronique de Paul Laroutourou qui sont revenus sur ma possible candidature et ils ont commencé à parler du possible financement de ma campagne. Regardez. Cyril Hanouna songe à l'élection présidentielle, c'est ce que révélait Marianne. C'est une information que je suis en mesure de vous confirmer ce matin dans Bonjour et d'apporter de nouveaux éléments. Cyril Hanouna songerait très sérieusement à 2027. J'ai contacté un membre de la petite équipe avec lequel il se prépare très concrètement. Et concrètement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il a donc un plan de financement. Il estime, Cyril Hanouna, qu'il lui faudrait 5 millions d'euros environ pour se hisser au premier tour et 20 millions en espérant gagner. Je rappelle que la fortune personnelle de l'animateur et producteur compte en dizaines de millions d'euros. Donc l'argent ne devrait pas être un problème. C'est donc un vrai sujet, un sujet très sérieux. Alors, ils ont continué et Bruce Toussaint trouve ma candidature possible, mais surtout pense que tout est possible car les politiques font tout pour. Regardez, je suis assez d'accord avec Bruce Toussaint. Oui, c'était excellent. Regardez. Il n'y a pas une personnalité politique que vous avez interviewée qui considère que, éventuellement, la classe politique est peut-être un tout petit peu responsable de cette possibilité, de l'espace qu'elle peut éventuellement laisser à une personnalité, quelle qu'elle soit, que ce soit Cyril Hanouna ou une personnalité comme ça, hors du sérail. Ça n'est pas c'est quand même un problème. Parce qu'en réalité, il y a un espace. Et il n'y a jamais eu autant d'espace. Il est très populaire, en effet, et surtout, il me semble qu'il n'y a jamais eu autant d'espace. Alors, ils ont demandé à Sandrine Rousseau et à plein d'autres députés, je vous montrerai Sandrine Rousseau, ce qu'ils pensaient de ma candidature en 2027. Regardez. Je pense que ce scénario est tout à fait possible. On l'a vu avec Trump aux États-Unis, c'est à peu près le même genre de personnage. Je pense qu'il le prépare. Je pense que ça fait un moment qu'il y pense. Je pense même que il a été viré de C8 précisément pour pouvoir être plus libre vis-à-vis de Bolloré, mais que tout cela n'est qu'un vaste théâtre. En tout cas, moi, je me battrai corps et âme contre ça parce que vraiment, Cyril Hanouna en candidat à la présidentielle, c'est une sorte de défaite de la démocratie.
Elle a dit virer de son... Et je sais que quand elle venait ici, elle roucoulait, elle était tout à fait sensée. C'est tout l'inverse. C'est vrai qu'elle roucoulait. Elle roucoulait. Elle roucoulait. Alors, ils ont même demandé... ils ont même commencé à parler de mon prétendu programme politique. Et elle a parlé virer de C8, en parlant de vous. Ils ont enlevé la chaîne, tout ça. Voilà. Ah ouais. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, exactement. Ah, grosse. C'est pas pour elle. Voilà, merci. Regardez, ils ont parlé de mon prétendu programme politique. C'est incroyable. Cyril Hanouna pense déjà à son programme et les dernières informations, je suis en mesure de vous livrer une idée qu'il pèse, qu'il sous-pèse. Cette idée, ce serait de supprimer le Sénat, tout simplement, et de tirer au sort des citoyens. Du populisme à l'état pur, pardon. Il fait une autre proposition, payer les gens en brut et pas en net. Et en gros, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire votre sécu, votre assurance chômage, etc. Mais enfin, ça repose sur quoi? Alors, cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alba Ventura. Alors, voyez ou pas? Voilà, alors, typiquement, c'est exactement ce que ne veulent pas entendre les Français. Mais oui. Typiquement, elle va exactement dans ce que ne veulent pas entendre les Français. C'est pas possible. Voilà. Elle leur dit c'est pas possible parce que le Sénat sera toujours là. Mais le prochain président, j'ai jamais dit que j'allais me présenter ou pas. S'il fait pas tout péter, je vous le dis, ça sera exactement pareil. Vous pouvez voter pour qui vous voulez. Ça sera exactement pareil. Et quand vous entendez des gens comme ça, qui vous disent ouais mais ça c'est pas possible parce que c'est les mecs du Sénat qui décident si on ferme le Sénat ou pas. En plus c'est faux. Vous avez tout compris. C'est faux. Mais voilà, exactement. En plus Thomas, on sait que c'est faux. Mais c'est vrai que quand vous entendez ça et quand elle dit le brut et le net, mais les mecs, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut remettre l'argent dans les poches des Français. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le prochain président en 2027, il a deux priorités. Moi, je le dis, le prochain président, moi j'aimerais qu'il me dise, j'ai deux priorités. Le pouvoir d'achat, remettre l'argent dans les poches des Français, et la sécurité. Il dit, je vais pas faire grand chose d'autre, mais sachez que vous allez être en sécurité et vous allez avoir de l'argent. Vous allez voir si les Français seront heureux ou pas. On l'y est d'ailleurs. Non mais voilà, il faut pas non plus courir 100 000 lièvres à la fois. Voilà. D'accord. Élu avec 58% des voix en 2027, Cyril Hanouna devient président de la République. Mais ça, c'est dans 2 ans, c'est pas maintenant, on va dire. En 2025, 2 ans. Flash Info, Hanouna annonce sa candidature. En 2027, Hanouna débarque en politique. Immigration zéro, wokisme poubelle, ministère, tous fondus en un seul, constitution malléable à volonté, référendum tous les mois par appli mobile, et le dernier président. 1, 2, 3, 4. On va voir comment on dit. Valeur actuelle qui publie le candidat 2027 Hanouna. Candidat à la présidentielle de 2027. Cyril Hanouna fera-t-il un bon président de la République? On va savoir. Mais comme je vous ai dit, c'est impossible. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Hanouna, candidat à la présidentielle 2027. Pour ou contre? On va écouter. Tac. Enfin, on en est là. Enfin, je veux dire, on en est là. Et puis, c'est l'IFOP quand même. Tu te rends compte, c'est quand même un modèle. Enfin, c'est-à-dire, il y a des gens qui commandent un sondage sur Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle. C'était sur les 40 personnalités. En fait, on soumettait aux gens 40 personnalités en leur demandant 2 questions. La première, c'était souhaitez-vous qu'il se présente ou qu'elle se présente à l'élection présidentielle? Et deuxième question, est-ce qu'à votre avis, elle va ou pas se présenter? Oui, donc l'IFOP a proposé le nom de Cyril Hanouna. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais voilà. parce qu'on en parle depuis quelques temps, en fait. Ah oui, mais on en parle. Enfin, je bah oui. sujet. Enfin, non. Enfin, ce monde devient fou là. Faut arrêter un peu quoi. Moi je trouve lamentable. On a même parlé de Michel-Édouard Leclerc il y a 3 semaines. Excuse-moi. Pardonne-moi. Alors pardonne-moi de penser que Michel-Édouard Leclerc pour être
un candidat un peu moins loufoque que pour diriger le pays que Cyril Hanouna. Il n'était pas loufoque, Zelensky, quand ils étaient Non, mais attendez, c'est pas le problème. Mais non, mais comme ça soit au sérieux. Non, mais après, personne n'empêche personne de se présenter. Tu peux te présenter, Fred. Oui, mais il faut avoir les candidatures. Exactement. Mais c'est la démocratie. Si par exemple, à un moment, tu disais que tu avais des velléités de te présenter à l'élection présidentielle, tu serais peut-être dans ce sondage. Moi, après que l'IFOP, il teste les Français là-dessus, je vois pas où est le problème, en fait. Moi, ça me semble ridicule. Voilà. Et en tant que citoyen français, qui paye ses impôts dans ce pays, je trouve ça ridicule. Voilà. Mais ça dit tout de la décadence de ce pays, de la décadence de la classe politique et de la décadence des instituts de sondage et des médias. Hanouna, président en 2007. J-733 avant la présidentielle de 2027, selon les derniers sondages ELAB, Cyril Hanouna, parti Béba, est en tête avec 35% des intentions du premier vote au premier tour. 35%. Qui sera le prochain président? Je prendrai cette photo, tiens. Ouais. Monsieur Hanouna, on va voter en 2027 pour un président de la République, pas pour le roi des cons. Merci de vous abstenir de candidater à cette fonction. Et qui va revenir à la télé en septembre prochain sur le groupe M6. Pour le président du RN, il est nécessaire d'avoir une forme d'enracinement dans le pape pour briguer l'Élysée. Bardella et Hanouna. Jordan Bardella dit ne pas croire à une candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle en 2027. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une fin régime désastreuse, faute de mieux, non patiente dans une république qui ne se relèvera jamais. La France retrouvera sa dignité, sa grandeur et son identité en revenant à la monarchie. On va voir un truc. Ouais. On va voir un truc. Est-ce qu'il y a une vidéo? Un reportage de lui. Si je fais sur BFM, c'est nous, entre guillemets, j'ai pas le droit. Faut avoir l'accord de Canal+. On va aller sur une émission. Est-ce que ça parle de lui? Hier. Kardashian, d'accord. Et non. D'accord. Et si je mets une autre émission? Non, ça parle pas de... D'accord. Dites-moi dans les commentaires si les réseaux sociaux et la vidéo que vous avez vue sur RMC vous a plu. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.